La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas. Et à 7h12, on passe à l'édito éco de Nicolas Barré. Donnez-moi du Nicolas Barré aussi, directeur de la rédaction du journal Les Échos. Et les suites de l'affaire Carlos Ghosn, le ton change entre Renault et Nissan. L'affaire se transforme désormais en bras de fer entre la France et le Japon. C'est tendu. Pas question de se laisser faire, c'est la ligne dans le camp français et au sommet de l'État. Après la phase de sidération qui avait suivi l'arrestation de Carlos Ghosn, eh bien les Français s'inquiètent des velléités un peu trop voyantes des Japonais d'en profiter. Un dirigeant japonais me le confiait hier sans langue de bois. Saikawa, le patron de Nissan, veut rééquilibrer l'alliance petit à petit. Donc c'est clair, c'est son but de guerre. Aujourd'hui se tient justement une réunion de l'alliance aux Pays-Bas. Les Français, par la voix de Bruno Le Maire, ont prévenu. Le patron de Renault doit présider cette alliance, conformément à ce que prévoient les statuts. Une déclaration, en tous les cas, qui a été perçue comme agressive au Japon. Eh bien voilà, la presse japonaise a très vivement réagi. Alors où va mener ce bras de fer ? Il y a l'option engrenage fatal. Renault augmente sa participation dans Nissan. D'ailleurs, l'État ne l'exclut pas. Mais c'est une arme nucléaire. Nissan peut aussi augmenter sa participation dans Renault, avec pour conséquence potentielle, selon la loi japonaise, de priver Renault de ses droits de vote au-delà d'un certain seuil. Ce serait la guerre totale, la fin de l'alliance. Et puis, il y a l'option raisonnable, celle qui est officiellement, en tout cas, affichée, y compris par les Japonais, et qui consiste à se dire que les intérêts industriels sont plus importants que le reste. Emmanuel Macron aura l'occasion d'évoquer le dossier avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe au G20 en fin de semaine. Il est clair en tout cas que les relations entre les deux constructeurs vont devoir être repensées, mais le faire à chaud dans l'urgence risquerait de conduire à la sortie de route définitive.